Bonjour chers apprenants, bienvenue à la présentation du module 3, gestion de la production agroalimentaire. Ce module explore une approche globale pour une production agroalimentaire durable et rentable. Alors, les principes fondamentaux, c'est-à-dire la planification de la production agroalimentaire. La planification, la gestion, les ressources, la coordination de la chaîne de valeur sont essentielles pour une production optimale. La planification prévoit des besoins en matières premières, la main-d'œuvre, les équipements technologiques bien sûr qui sont cruciaux comme dans la planification annuelle de la culture du blé, culture de maïs, culture de tomates, culture de soja et tout autre produit. C'est-à-dire que nous devrions connaître les quantités nécessaires parce que dans la production agroalimentaire, il n'y a pas de temps à attendre quand un produit, une plantule a besoin d'être fertilisée et nous n'en disposons pas, a besoin d'être irriguée et l'eau n'est pas disponible. Gestion des ressources. La gestion des ressources résulte de l'optimisation de l'usage de ces ressources. Bien sûr, de nos jours, c'est le terme tant utilisé, optimisation des ressources en agroalimentaire, c'est-à-dire dans la production agroalimentaire. L'énergie, l'eau et bien sûr les autres intrants permettant au sol de se régénérer à tout moment. Un système d'irrigation de précision, par exemple pour le maïs, faciliterait bien sûr cette irrigation et en plus l'épargne d'usage d'eau à quantité élevée. Gestion de la chaîne de valeur. Intégrer les petits producteurs comme ceux de la tomate dans la chaîne d'approvisionnement des conserves, ce qui est une réalité actuellement avec notre société de transformation de la tomate qui peut engloutir une quantité acceptable de tomates produites par nos propres maraîchers et bien sûr où les petits producteurs se retrouvent intégrés pour créer plus de la valeur dans la chaîne. Processus de production agroalimentaire. La production primaire, la transformation et le contrôle de la qualité sont les étapes clés, bien sûr, de ce processus. Les produits primaires, gérer l'alimentation et la santé des vaches dans une ferme laitière est essentiel pour une production de lait. Les produits de lait sont des produits primaires et une bonne gestion s'y applique aussi en agroalimentaire. Et ce même lait est utilisé pour la production de fromage, de gâteaux, qui concourt aussi à la production agroalimentaire. Transformation des produits. Transformer les matières premières comme les pommes en jus ou en compote ajoute de la valeur. Tout produit en agroalimentaire qui résulte d'un fruit transformé en une autre forme pour la consommation ou pour l'application dans la cuisine représente une transformation de produit, ce qui est important à noter. Contrôle de qualité et sécurité alimentaire. Mettre en place des techniques de contrôle, comme l'on parlait, les points critiques de contrôle et HACCP, Hazard Control Checkpoint, les endroits de contrôle de risque, bien sûr, dans une unité de production, certainement de viande ou de toute autre unité de production, il est nécessaire d'implémenter ces techniques de contrôle de la sécurité alimentaire à tout moment. Optimisation de la production. L'automatisation, l'optimisation des ressources et l'innovation sont des leviers clés. Par exemple, beaucoup utilisent les drones de nos jours pour beaucoup d'activités dans leurs différentes fermes productives de produits vivriers ou de produits maraîchers, ce qui rationalise les ressources et optimise en temps. Automatisation, c'est utiliser des drones
pour cette activité, bien sûr. L'optimisation des ressources consiste à une bonne gestion des ressources, des intrants et des extrants, c'est-à-dire les engrais, les semences, l'eau et tout autre concourant à, bien sûr, la production agroalimentaire. Innovation et recherche-développement. Amélioration continue des techniques de production de variétés agricoles, c'est-à-dire soit les variétés qui sont mixtes, hybrides et précoces, ou les variétés hybrides qui, dit hybride, dit résistent bien sûr à beaucoup de maladies et beaucoup de problèmes dans leur production, dans leur culture. Gestion des coûts et rentabilité. Coût des matières premières. La gestion des coûts des semences, engrais, alimentation, aliments, exemple, achat groupé et semences pour réduire les coûts unitaires. Raison pour laquelle regrouper les petits producteurs en coopérative présente un atout favorable si jamais ceux-ci doivent se mettre en coopérative, ils pourront faire des achats groupés et bien sûr réduire le coût des intrants qui revient à l'individuel. Coût de la transformation sont les coûts liés à la mise en l'implémentation de cette unité de production, c'est-à-dire du bâtiment jusqu'à la machine et l'énergie, la main-d'œuvre nécessaire pour, bien sûr, la transformation de ces produits. Maximisation de la productivité. Nous pouvons maximiser la productivité en gérant mieux et en optimisant, bien sûr, nos processus et en mettant en place les contrôles de qualité nécessaires nous permettant d'identifier les zones qui représentent un risque pour la transformation. Parce qu'une fois un produit transformé et contaminé, il est quasiment difficile pour l'entreprise de commercialiser ce produit en question. Logistique et distribution. Équilibre entre les stocks de matières premières et de produits finis. Cela permet un suivi en temps réel d'une production ou d'un refus de production ou une production rationalisée pouvant être représenté un stock minimal ou un stock optimal à garder en cas de rupture ou en cas de... Donc la gestion des stocks, il s'agit d'équilibrer bien sûr la production et bien sûr l'usage des matières premières et les produits finis pour ne pas faire un surplus dans la production ou produire en moins. La transformation et la distribution, par exemple, c'est une technique qui suscite un suivi rigoureux à travers certainement des notes pour identifier des indicateurs nous impliquant dans la production ou dans la distribution à outrance ou l'état promotionnel pour pouvoir évacuer le stock mis en place, c'est-à-dire répondre à un besoin pressant, un besoin réel qui est exprimé. Par exemple, les produits périssables ne doivent pas être produits à outrance car à cause de leur date de péremption, nous devrions faire attention dans leur production. Donc, nous devrions arriver à contrôler ces différents aspects pour produire mieux en agroalimentaire. Exemple d'optimisation de la production agroalimentaire. La culture de maïs, par exemple, agriculture de précision. De nos jours, nous avons l'arrosage par aspersion qui nous permet de toucher une grande partie de nos terrains avec des appareils bien pointus et des appareils technologiques nous permettant de réduire la consommation d'eau et d'améliorer nos rendements. C'est-à-dire que les feuilles sont humidifiées comme en hivernage, bien sûr, jusqu'aux racines avec rien que deux appareils qui, avec leur tour, nous permettent bien sûr d'irriguer une grande quantité, une grande partie de notre terrain. Alors, comme résultat, ça nous permet d'augmenter une certaine quantité de notre production, nous améliorant ainsi le rendement de cette culture dont on parle, agriculture de précision. Donc, il faut être dans l'agriculture de précision, il faut être exact dans son travail.
Transformation du lait, optimisation des coûts de production. Optimisation de la production de lait en poudre avec des machines à haute efficacité énergétique. C'est-à-dire que actuellement nous disposons d'équipements qui nous permettent d'hydrater le lait ou de le transformer autrement, mais en lait séché, nous permettant de le commercialiser. Et cela est possible notamment à l'avancée technologique qui met ces appareils à moindre coût sous format plus miniaturisé que les formats à l'initial. Gestion de la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire est basée sur, par exemple, ces contrôles qui nous permettent d'identifier les risques de contamination lors de la production ou lors de la transformation de nos produits. Nous devrions contrôler cet aspect à chaque étape de notre processus de production afin de délivrer un produit de qualité au segment de marché que nous adressons nos produits. Sécurité des aliments et traçabilité. Chaque aliment devrait avoir une traçabilité, c'est-à-dire enregistré en fonction du fournisseur, en fonction du temps et en fonction des lots. En ce moment, on parle de batch de production et chaque batch devrait avoir des références nous permettant d'assurer une traçabilité. Ce qui veut dire que nous devrions assurer un suivi documenté, bien sûr traçable et archiver cette documentation afin d'identifier des problèmes si cela survient ou si on a un retour de produit et cela est notamment plus accentué dans le domaine de l'agroalimentaire. En conclusion, la gestion de la production relève plus des processus qui doivent être de qualité avec les points critiques de contrôle et bien sûr l'usage de technologies de pointe pour rentabiliser bien sûr nos productions, que ce soit de la production à la transformation agroalimentaire. Les appareils modernes, l'innovation, l'avancée technologique de nos jours ne devraient plus représenter la transformation agroalimentaire ne devrait plus représenter une difficulté au Burkina Faso. Nous vous remercions pour votre temps. Vous invitons à plus d'exercices. Posez les questions qu'il faut à votre tuteur qui est disponible à tout moment pour vous accompagner dans le développement des compétences souhaitées. Merci et à bientôt.